Bonjour, je suis ravi de vous recevoir, mais vous savez, comme toujours, on est toujours pressé parce que demain, je pars à Marrakech où j'ouvre un restaurant spectacle. J'adore Marrakech. Et en dehors de ça, je suis ravi de vous recevoir, mais j'ai pas beaucoup de temps. Et ne faites pas attention parce que je suis amoureux des oiseaux. J'ai des oiseaux, j'ai un ménate, il vous coupe la parole, il parle tout le temps. Et ça fait rien, il va mettre... Vous voyez, il rigole, il rigole. Bon. On va commencer donc tout de suite alors avec allez-y. notre premier film, le premier film qui nous intéresse, alors allez-y. qui s'appelle Quand c'est parti, c'est parti, qui date donc de 1973 et qui fut tourné au Canada. Oui, vous voyez, ce sont des films que je revois avec beaucoup de nostalgie parce que il y a beaucoup de gens qui ont tourné avec moi qui ont disparu, malheureusement. Et au Canada, j'adore le Canada. J'ai tourné avec une vedette qui était adorable et des enfants et j'ai eu la chance de traverser tout le Canada. Et ça a été, comme histoire, ça a été passionnant. C'est l'histoire d'une famille qui, avec 2 enfants, qui traverse le Canada, à qui il arrive des aventures assez extraordinaires. C'est pas mal comme film. Hein. Mais il y a longtemps, alors vous savez, il y a des choses, des détails que j'oublie. Hein. Et vous avez gardé des relations avec cette vedette, ah oui, toujours. Michel. Et oui, j'avais gardé des relations, malheureusement. C'est toujours pareil. Les gens que j'aimais beaucoup et qui m'ont fait travailler d'ailleurs. Parce qu'en plus, j'ai joué une pièce de théâtre, comme ils étaient ravis de m'avoir au Canada. J'ai joué une pièce de théâtre. Malheureusement, les producteurs sont disparus. Et il y avait dans ce film, il y avait Francis Blanche aussi. Vous êtes jeune, vous verrez avec les années, vous verrez que c'est dur quand on a fait des passages formidables comme vous faites et que les gens avec qui vous avez travaillé ont disparu les uns après les autres. C'est triste. Enfin, soyons pas tristes, on est là pour rigoler avec Léon. Et donc justement, vous avez travaillé donc avec Francis Blanche dans ce film. Francis Blanche aussi, un gars formidable que j'adorais. Tous ces gens-là, hein. Francis Blanche, Lino Ventura, Michel Constantin, que j'adorais, qui vient de nous quitter il n'y a pas longtemps. Hein. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir là? C'est une grande et belle carrière, puisque ce film-là s'inscrit dans une carrière de 135 films. On a un beau métier, je suis arrivé au théâtre sur le tard, parce que j'étais trop demandé pour les films. Le théâtre, c'est formidable. Entendre sans prétention, hein, entendre une salle rire, c'est la plus belle des choses. À l'heure actuelle, avec tous les drames que vous voyez tous les jours dans les journaux. Et vous continuez encore le théâtre, un petit peu ou Je viens de finir il y a 1 an. Les tournées que j'ai fait, la dernière que j'ai fait 80 villes, des salles. Vous entendez les oiseaux ici, c'est le pays des oiseaux ici. Vous savez, jouer au théâtre et au cinéma, il faut avoir une santé de fer. Hein. Bien sûr. À 84 ans, c'est difficile. Et je ne veux pas décevoir les gens qui m'emploient. Alors j'ai décidé d'ouvrir un restaurant spectacle à Marrakech, qui va être terminé là, à la fin du mois. Vous allez vous y produire? Qui sera, oui, mais comme ça, on déconnera entre nous comme ça. Mais il y aura des numéros de cabaret. C'est de là où... Si tu viens à Marrakech, je t'ai invité, vous aussi. Vous verrez, c'est sur un décor splendide. Je suis ravi de ça. Je peux dire que j'ai fait presque le tour du monde. J'ai tourné à Tahiti un film avec Fernand Reynaud. Alors, c'est pas d'hier. Hein. Et à l'époque, pour aller à Tahiti, on mettait 8 jours. On arrivait aux îles Fidji, et arrivé aux îles Fidji, on prenait un hydravion qui nous amenait à Papeete, à Tahiti. Et là, je crois que c'est le plus beau souvenir de ma vie, j'ai découvert le paradis terrestre. Il n'y avait pas d'hôtel. Il y avait un petit port, comme il y en a, comme il y avait
à Saint-Tropez en 1920, un petit port merveilleux, des filles à se mettre à genoux devant. Et je suis resté là, avec une odeur formidable. On descendait de l'avion, on sentait, le tiare s'appelait. On sentait ça, et on est resté 3 mois là-bas pour tourner, et on avait loué ce qu'on appelle des farets, des maisons sur pilotis. Ça, c'est un de mes plus beaux, le film n'était pas génial, mais c'est un des plus beaux souvenirs de ma vie. Il y a une très belle fille qui était tombée amoureuse du père de Fernand Reynaud. Mais quand elles étaient amoureuses, c'était vrai, c'était pas du bidon. Hein. Et elle l'a emmené dans son faré. On ne le voyait plus, le père. On est resté 3 mois, on tournait, et on voyait le père arriver, un zombie. La fille, elle le crevait. Et Fernand Reynaud me dit, t'as vu cette connasse? Dans quel état elle l'a mis, mon père? T'as vu, il dit même plus bonjour, il est là comme un zombie. Je dis, ben laisse-le, il est heureux. Et quand on est parti, la fille l'a caché pour ne pas qu'il parte, il ne voulait pas repartir. Et Fernand Reynaud, à l'époque, il y avait 3 gendarmes sur l'île. Hein. Il a dit, l'avion ne partira pas tant qu'on n'aura pas retrouvé mon père. On a retrouvé son père avec la petite qui pleurait. Je dis, mais laisse-le. Je veux pas qu'il crève ici, ben, il va mourir d'amour, c'est pas beau ça. Non, on l'a monté de force dans l'avion, il pleurait, il me faisait de la peine, il pleurait. Et puis, ils étaient à chaque extrémité de l'avion, et ils racontaient toutes leurs histoires de famille, on a tout connu. Et il a dit, je reviendrai à Tahiti. Mais il était en mauvais état. Hein. Quand on est arrivé, il y avait une ambulance, on l'a emmené. Hein, puis pour finir, le fils est mort avant le père. Je ne sais pas s'il est retourné. Hein. Je sais que vous avez une renommée qui s'étend jusqu'au Japon, aux États-Unis. Mais en Amérique, à New York, c'est unique aussi. Ça. On a joué au théâtre pendant 2 ans, oui. Pour eux. C'était avec Robert Derry et Colette Brossé. Vous êtes dépositaire quand même d'un certain personnage qui est quand même charismatique à la fois à la télévision et au cinéma et qui est connu et reconnu par tous. Hein. Mais l'avantage que j'ai, moi, c'est pas de la prétention, c'est que c'est un métier très fatigant. Surtout faire rire, très fatigant. Mais je l'ai fait toujours avec mon cœur, avec beaucoup de plaisir. Et je répète toujours qu'à l'heure actuelle, entendre les gens rire, c'est la plus belle chose au monde.